Yes. Je vois déjà quelques petits commentaires. Nicolas Top, le Sud-Ouest en force. Mais normal, le Sud-Ouest en force, ça faisait longtemps. Donc déjà, comme j'ai expliqué en off avec Romain et Juliane, je tenais, et tous les organisateurs aussi, je remercie Fabien de m'avoir convié. Je trouve le support, il est au top. Franchement, c'est digne d'un studio télé, les gars. Vous avez trop géré, le support, il est bon. Ça faisait longtemps, les conférences, au vu du contexte, ça fait longtemps aussi. Puis moi, j'ai très peu de temps en ce moment à cause du boulot. Je vois Abdel, yes, Noska. Donc, ça fait plaisir de vous voir. Aujourd'hui, on ne va pas forcément, contrairement à ce que je fais habituellement depuis des années sur des confs social médias et compagnie, on ne va pas forcément s'attarder là-dessus. D'autant plus que, voilà, je tiens tout de même à le préciser, je ne suis pas là encore une fois pour vous faire jouer mon vieux commercial à 2 balles pour vous vendre des formations, ainsi de suite. D'accord? Bon, alors, certes, si vous avez besoin de formation, ça vous me trouvez, hein, ou de nos formateurs partenaires. Mais le but, là, c'est vraiment à titre informatif, vous puissiez un petit peu déjà comprendre les tenants et aboutissants du fait de comment devenir formateur agréé auprès de la, on va dire de la directe, anciennement de la directe, de la DRETS, et, et comprendre un petit peu le potentiel de ce business-là. D'accord? Donc, je vais essayer déjà de présenter mes slides. Je vais faire une rapide présentation. Je pense que j'en connais certainement pas mal d'entre vous, et je vais faire une présentation succincte et rapide concernant mon parcours. J'ai synthétisé, hein, à la One Again, c'est juste pour que vous puissiez un petit peu comprendre le parcours. En 2006, donc, j'ai lancé déjà ma première agence web. Donc, je faisais du site web, des prestations SEO. C'était en guise de couverture, parce que j'étais dans une thématique qui était un peu olé olé, on va dire. On était dans le marché de l'adulte et de la rencontre à l'époque. C'était un marché très porteur qui marchait super bien. Donc voilà, en même temps, donc Presta SEO et bien d'autres encore. Donc, à savoir que avec la démocratisation aussi de la rencontre gratuite, donc je fais référence bien évidemment à des Tinder, etc., Tinder, Appen, des compagnies. J'ai progressivement arrêté parce que c'était beaucoup moins concevable pour le grand public de consommer de la rencontre et de s'abonner tous les mois. Donc, j'ai progressivement dérivé sur plein d'autres secteurs d'activité, plein d'autres revenus passifs et qui du coup aujourd'hui me permettent, même si, alors ça, de toute façon, je le répéterai jamais assez, mais vous avez tout intérêt, surtout dans Internet. C'est une facilité, entre guillemets, déconcertante de pouvoir accumuler et générer plusieurs revenus passifs. Vous avez tout intérêt à le faire. Donc, moi, je le fais toujours. J'ai toujours des petits revenus passifs dans divers milieux sur Internet qui me permettent de clairement, oui, m'assurer un petit revenu tous les mois sans, je ne vais pas dire rien faire, mais ouais, si, en fait, rien faire. Voilà. Donc, ça me permet d'assurer mes arrières si des fois, je prends le risque d'investir ou de me mettre dans un autre business qui est amené à se casser la gueule. Ça permet tout de même d'assurer ses arrières et d'éviter de donner que des pâtes à bouffer à ma fille. 2015, j'ai donc ensuite lancé une société avec l'un de mes amis et partenaires et associés où on réalisait, commercialisait donc des bots pour les réseaux sociaux. Et c'est vraiment vers 2015, en fait, c'est vraiment mes clients qui, des fois, à travers les conférences ou autres, m'ont poussé à me dire, mais putain, mais pourquoi tu ne fais pas du coaching, de la formation? C'est là où ils m'ont clairement fait prendre conscience un petit peu du potentiel et de l'opportunité qui s'offre à moi vis-à-vis des formations. Et puis même moi, à force de rester tout le temps solo devant mon écran, ça me saoulait. Et c'était vraiment un vrai plaisir de pouvoir transmettre mon savoir, mes connaissances à mes clients, mes élèves, on les appelle comme on veut, d'accord, ça reste des clients, faut dire ce qui est, mais de voir les retours derrière et qui forcément appréciaient ce que je faisais. Donc, j'avais tout intérêt à continuer là-dedans et ça m'a tout simplement passionné, ça m'a fait kiffer, donc j'ai progressivement continué là-dedans. 2017, donc Sud-Ouest en force, comme je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure, j'ai lancé donc une communauté sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, donc tout cumulé, d'avoir pas loin de 100 000 abonnés. Bon, là, je vous avoue que ça fait un petit moment que j'ai plus trop le temps de la gérer. Je vais d'ailleurs prendre quelqu'un qui va gérer tout ça, parce que j'ai plus trop le temps de m'occuper de tout ça. Donc, c'est toute une communauté, à peu près, ouais, je crois, 120 000 abonnés entre la page Facebook, le groupe, les comptes Insta, ainsi de suite. Donc, voilà. Pau, c'est mieux que Bordeaux. Ouais, du moment où tu dis chocolatine, mec, ça passe. Donc voilà, petite communauté, ça me permet aussi indirectement de trouver de nouveaux partenaires
de forger ma communauté, trouver des partenaires donc sur le plan pro. Voilà. Pour toutes celles et ceux qui seront là sur Bordeaux, on va organiser là, des soirées courant juillet-août. Donc, vous êtes les bienvenus. Et ensuite, 2019, organisme de formation. Donc, ça faisait déjà avant 2019, je commençais déjà à me pencher sur le sujet. On connaît tous, je pense, le CPF. Voilà. Surtout en ce moment, on n'entend parler que de ça. Entre les diverses arnaques, dérives et tout ce qu'on peut entendre. Donc, on va justement un petit peu dégrossir là-dessus et s'attarder sur le sujet. Donc, 2019, compagnie de monsieur Amrouche, mon ami et associé, on a donc lancé Forma School. Et donc, nous sommes officiellement donc, associés sur ce projet, sur cet organisme de formation. Donc, on propose de la formation à distance, en e-learning, et de la formation aussi en présentiel, donc directement dans nos locaux avec nos salles de formation. Voilà. Donc, voilà, j'essayais de faire au plus rapide, mais ça vous permet voilà, ça permet d'expliquer un petit peu rapidement Bon, attendez, j'ai ma tronche sur le slide, du coup, ça ne va pas le faire. Donc, au programme, ça va être simple, rapide, efficace, on va aller à l'essentiel. Partie 1, mon compte formation, et qu'on puisse voir ensemble quelques chiffres pour que vous puissiez prendre conscience du potentiel que vous offre le CPF. D'accord ? Ça, c'est déjà une partie très importante. Partie 2, on va regarder un petit peu quels sont clairement les avantages d'être un formateur agréé, d'accord, auprès de la DRETS, appelée anciennement la Directe. OK. Ensuite, partie 3, comment devenir formateur agréé. Ce n'est pas pour rien si je traite ce sujet-là, parce que j'entends beaucoup de gens qui ont l'impression que ça paraît insurmontable. Moi, le premier, à l'époque où je bossais d'ailleurs avec notre organisme, qui m'avait aidé à monter mon agrément, ça me semblait insurmontable. Et vous allez voir, c'est en soi pas forcément compliqué. Alors attention, en tant que formateur agréé, montez votre organisme. Après, de pouvoir faire financer vos formations via le CPF, c'est une toute autre chose, bien évidemment. Mais déjà, d'avoir l'agrément en tant que formateur pour pouvoir exercer votre activité officiellement, vous allez voir qu'il n'y a rien d'insurmontable. Et partie 4, on fera une petite session questions-réponses complètement freestyle qui peut être liée aux OF, aux organismes de formation. Romain a commencé à me sous-entendre qu'on pouvait me challenger sur différents tips sur les réseaux sociaux. Pourquoi pas? Honnêtement, je n'ai rien en tête, mais on verra si on pourra s'inspirer là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc, mon compte formation, alors comment je peux réduire ça? Voilà. Mon compte formation, en quelques lignes déjà, un petit rappel, c'est vraiment un dispositif qui est donc géré par la Caisse des dépôts pour le ministère du Travail, d'accord, et de l'Emploi et de l'Insertion. D'accord. Donc, ça a été un dispositif qui a été lancé, enfin le CPF, le site officiellement a été lancé en 2019, fin 2019, avec l'application qui est associée. D'accord. Donc, c'est un site qui est tout de même, voilà, c'est un site régi par l'État. Donc, il s'agit d'un site éclaté au sol en termes d'ergonomie, d'expérience utilisateur. Il est éclaté au sol. Ils sont en train de progresser, mais franchement, voilà, on ne va pas cracher dessus hein, parce que c'est notre gagne-pain. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de petits bugs dessus. Certains ont dû entendre parler, les médias ont pas mal, comment dire, relayé là-dessus ces derniers jours concernant la fameuse date du 30 juin qui permettait justement de transférer vos heures de diff en compte pour vos droits de formation en CPF. Et donc là, le site a complètement saturé et ça a forcément claqué au sol, clairement. Et ça a clairement… le site a complètement saturé. Voilà. Je ne comprends pas comment un site de l'État, l'État qui ne peut pas se permettre d'avoir d'avoir des infrastructures en sachant qu'ils ont des millions de visiteurs. Bref, ça, c'est une toute autre histoire. 2020, pour vous donner une idée, c'est près d'1 million de dossiers de formation qui ont été acceptés donc dès la première année après le lancement du site Mon Compte Formation. Bon, franchement, en toute transparence, j'ai mis 1 million, ça fait plus classe. Normalement, il y avait 860 000, je crois, dossiers. Et autant vous dire, il me tarde de voir les chiffres de 2021 parce qu'à mon avis, ça a doublé, triplé, quintuplé. C'est juste hallucinant. Là, c'est complètement en train d'exploser parce qu'on le voit très bien que le CPF est en train de Mon Compte Formation et toutes les formations via le CPF sont en train de se démocratiser. Et ensuite, pour vous donner une petite idée, en moyenne, le prix moyen d'une formation sur le compte formation est en moyenne de 1 205 €. Et le montant moyen, ça, c'est des chiffres qui sont relatés directement sur mon compte formation. Hein. Et le montant moyen d'un usager dans le privé,
varie voilà, à peu près à 1 280 euros. Il faut savoir qu'un salarié dans le privé cumule en moyenne, on va dire, 300 jusqu'à des fois peut-être 800 euros par an qui sont cumulés. Donc certains disposent sur leur CPF des fois plus de 2000 voire 3000 euros et plus. Voilà. Donc c'est potentiellement, c'est potentiellement une vraie opportunité pour vous en tant que formateur ou futur formateur. Voilà. J'essaie de dire en même temps, tous anti-Covid à planter au début, ils ne sont pas trop au top l'état. Ouais, ça, c'est encore une autre histoire, mais oui, ça ne m'étonne pas. Donc, quels sont les avantages, en gros, d'être formateur ou organisme de formation auprès de la DRETS? Alors, souvent, on appelle ça la directe. Ouais, mais moi, j'ai fait l'erreur. J'appelais ça encore la directe il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que ça fait depuis avril 2021 qu'ils ont changé et que ça s'appelle la DRETS. Donc, ne me demandez pas en quoi correspondent toutes les initiales, je ne sais plus, franchement, donc je ne vais pas me la péter, j'en sais rien. Donc, premier point, ça permet de proposer vos formations auprès d'organismes. Quand je parle de vos formations qui vont permettre d'être financées via le CPF, d'accord? CPF, les OPCO ou autres. Parce que être formateur, c'est une chose, lancer son organisme de formation, c'est une chose, mais ensuite, vous avez besoin, donc, pour pouvoir bénéficier et faire bénéficier à vos clients de vos formations qui seront référencées via le CPF, vous avez besoin jusqu'à la fin de l'année, donc vous n'avez plus que 6 mois, du Datadoc, d'accord? On en reviendra certainement plus tard. Et au-delà à partir de janvier 2022, vous devez obligatoirement obtenir la certification de qualité, qui est le Calliope. Autant vous dire que c'est… On a obtenu d'ailleurs au passage le Calliope cette année. Voilà, en termes de stress et tout, l'audit est assez… Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail, des solidarités. Merci, tu me sors les mots de la bouche, Michael. Merci d'avoir anticipé tout ça. Voilà. Donc, je n'aurais pas été capable de le sortir comme ça. Donc, ça permet de proposer des formations auprès d'organismes, voire même de lancer un jour à terme qui c'est votre organisme. Ça permet donc, comme je le disais, de faire financer vos formations via donc, le CPF, compte personnel de formation, donc mon compte formation, via ce qu'on appelle également les OPCO. Donc les OPCO signifient en gros, c'est les opérateurs de compétences. Donc au-delà de pouvoir faire financer vos formations via des salariés qui ont déjà disposé d'un compte de formation, si ce n'est pas le cas, vous allez donc également pouvoir trouver des financements pour des organismes de financement qui sont propres à chaque, code NAF, chaque secteur d'activité, pour des entreprises, pour les dirigeants et ses salariés. Donc ça aussi, c'est encore une opportunité qui est vraiment loin d'être négligeable. Voilà, donc comme j'explique ici, j'anticipe mes slides, c'est une opportunité qui est vraiment loin d'être négligeable. Donc vos élèves ne déboursent rien. Moi, du jour où j'ai pris conscience de tout ça, c'est là où je me suis orienté clairement là-dedans. Ça faisait des années que je vendais des formations. Alors certes, je n'avais pas pour habitude de vendre, je pense que j'ai toujours vendu des formations à leur juste valeur. Même on avait souvent tendance à faire la remarque comme quoi mes formations étaient limite pas assez chères. Tant mieux, c'est gratifiant d'entendre ça. Psartec. Et donc, du coup, c'est là où je me suis dit, mais attends, on peut mettre en place des formations plus complètes, des accompagnements plus complets, et je vais pouvoir proposer mes formations avec des budgets qui sont plus conséquents, et les gens auront strictement zéro à débourser. Donc, autant vous dire, j'ai pas une fibre commerciale de ouf, mais n'importe quelle personne qui a du contenu à proposer une formation, c'est très facile de vendre une formation en sachant que la personne a strictement, pour la plupart du temps, zéro à débourser. Donc, ça va vous permettre, bien évidemment, de développer beaucoup plus rapidement votre business plutôt que, comme on le voit ici, tous les infopreneurs qui vendent des formations. Alors, je vais cracher sur personne, mais les mecs qui vont taper des copier-coller de formations dropshipping en veux-tu, en voilà, et faire des faux screens modifiés avec des faux chiffres bidons et vendre des trucs à 1500, 2000 balles parce qu'un jour, ils ont fait 10 000 euros de CA en 2 jours. Et qui vont te vendre ça en 5-6 fois sans frais avec tout un truc pour te vendre du rêve et t'expliquer que tu vas pouvoir quitter ton poste de salarié chez McDo. Voilà, moi, ce n'est pas une approche que j'apprécie. Je n'ai pas pour habitude justement de pouvoir vendre du rêve aux gens. J'insiste beaucoup là-dessus depuis des années parce que ça a tendance à m'insupporter cette approche. Donc voilà. Ensuite, dès 2022, comme je vous disais tout à l'heure, les organismes de formation doivent obligatoirement obtenir la certification Calliope. Donc, c'est un audit qui est vraiment assez lourd pour notre part. Donc, nous avons passé donc, avec mon associé et salarié l'audit Calliope.
autant vous dire, ça a duré je crois que ça a duré 8 heures. Et on avait le programme avant qu'ils arrivent, 8 heures avec 30 minutes de pause pour manger. Et là, on se fait fliquer toute la journée. Donc, le Calliope, c'est vraiment un certificat, un réel gage de qualité. C'est pour vraiment prouver à nos apprenants, nos stagiaires, nos élèves, appelons-les comme on veut, qu'il y a un vrai gage de qualité, un process de qualité tout autour, c'est-à-dire avant, pendant et après nos formations. Donc, on a un vrai suivi, un vrai accompagnement et le but, c'est vraiment de les rassurer, de les accompagner, qu'ils sentent vraiment un accompagnement. On voit qu'aujourd'hui, surtout, et entre guillemets, j'ai envie de dire, tant mieux que depuis le Covid, les formations, surtout à travers CPF, se sont démocratisées et surtout principalement à cause du contexte, sont faites principalement à distance, donc à travers des modules d'e-learning, ainsi de suite. Et donc, du coup, forcément, aujourd'hui, même s'il s'agit d'une formation en e-learning, on accompagne donc tous nos clients vraiment du début à la fin. Ils ne se sentent pas lâchés dans la nature, contrairement à ce qu'on pouvait faire avant, où on se contentait de mettre un formulaire de paiement Stripe, ils se géraient tout seuls, tout est automatisé. Non, là aujourd'hui, on a vraiment besoin, de toute façon, même nous, de recruter, d'avoir des personnes qui puissent vraiment se soucier vraiment du suivi de nos élèves, parce que dans tous les cas, ça demande quand même beaucoup de temps par dossier. Bravo à toi pour ton éthique, c'est clair qu'il y a trop d'arnaques formation de dropshipping. Je ne veux pas cracher sur les… Attention et mettre tout le monde dans le même panier, hein, mais il y a encore quelques mois, j'ai l'impression que c'est un peu chuté, mais encore quelques mois, je me fais retargeter par j'ai rien contre, hein, je vois des petits gamins, ils ont 20 ans, ils vont modifier des screens avec la console Google, leur screen Shopify, c'est bon, tu ne me la fais pas, moi. Hein. Donc oui, il y a plein de trucs comme ça. Moi, c'est pas… Pour moi, ce n'est même pas une question d'éthique, ça me semble normal. C'est une question, pour ma part, de karma. Je n'ai pas envie de… baisse pas les gens parce que tu sais que ça va te retomber dans la gueule un jour ou l'autre. Donc, voilà, question de conscience, question de karma. Donc voilà, c'est un petit peu les avantages. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment vous allez pouvoir justement obtenir votre numéro de déclaration d'activité auprès de l'adresse. Donc là, c'est très souvent, moi, tous nos partenaires, donc on en reparlera tout à l'heure. Moi, mon but également de ma conférence, c'est de vous présenter, vous expliquer un petit peu et vulgariser, entre guillemets, ou vous montrer que ce n'est pas forcément inaccessible. Mais en parallèle, autant vous le dire en toute transparence, notre but aussi est de trouver des partenaires, donc d'éventuels formateurs qui déjà exercent leur activité de vente des formations directement en ligne et qu'on puisse les prendre sous notre aile pour leur permettre clairement de générer du chiffre d'affaires concret auprès de notre organisme. Voilà. Moi, mon intérêt aussi, c'est aussi, si aujourd'hui je suis présent, c'est pour pouvoir vous aider là-dessus. Je pense que la plupart, ça peut vous aider, tant mieux. Mais si on est amené à bosser ensemble et si vous avez en tant que formateur, vous êtes amené à vouloir bosser avec nous, vous êtes les bienvenus. Donc, premier plan, vous avez en gros 4-5 documents à fournir à l'adresse. Il faut déjà remplir un bulletin de déclaration d'activité de ce qu'on appelle de prestataire de formation. D'accord ? C'est un CERFA. Alors, je me suis peut-être planté sur le numéro, parce qu'il y en a deux. Ils jonglent entre les deux. Je ne suis pas sûr, mais normalement, c'est celui-ci. CERFA 10782 astérisque étoile 05. Voilà. C'est un petit CERFA à remplir, rien de bien compliqué. Ensuite, vous allez avoir besoin donc de fournir votre CABIS et également un casier judiciaire. C'est à braquer une banque, c'est un peu plus compliqué. Donc, fournir un CABIS, voire même si vous êtes en auto-entreprise, et si je ne dis pas de bêtises, même en portage salarial, vous pouvez obtenir votre numéro de déclaration d'activité. Donc, CABIS ou auto-entreprise, je crois que c'est comment ça s'appelle, INSEE, là, un certificat INSEE. Voilà, donc ça aussi, c'est totalement faisable. Troisième document, il va falloir fournir à l'adresse votre premier contrat ou convention de formation. Ça, c'est très important. Donc, même si vous ne l'aviez pas fait auparavant, vous vendiez que des formations en e-learning comme ça, en ligne, ainsi de suite, il va falloir revenir sur l'un de vos clients ou un proche, quelqu'un qui a déjà assisté à l'une de vos formations. Oui, on peut en auto-entreprise. Voilà, c'est ça. Donc, lui faire signer une convention de formation. On ne va pas rentrer dans les détails, hein, vous cherchez convention de formation, si vous ne savez pas en quoi ça consiste, il s'agit tout bonnement, entre guillemets, d'un contrat, d'expliquer toutes les conditions de votre formation, la durée, les modalités pédagogiques, ainsi de suite. Et ensuite, vous allez devoir également fournir un programme de formation vraiment ultra détaillé. Donc là, les modalités pédagogiques, justement, alors je n'ai pas tout en tête, mais il y a énormément de choses là-dessus. En gros, voilà, c'est ces 4-5 documents à fournir. Et une fois que c'est fait, vous envoyez le tout auprès de ce qu'on appelle la DRETS, donc l'ex-direct de votre région. Donc, tapez DRETS
Nouvelle-Aquitaine, vous avez l'adresse, vous imprimez tous vos documents, vous foutez ça dans la boîte aux lettres et c'est réglé. Et vous obtenez en moyenne, si tout va bien et si votre dossier est complété et viable, voilà, ne le faites vraiment pas à l'arrache. Voilà, ne le faites pas. Il vaut mieux prendre le temps de le faire. C'est loin d'être insurmontable. Moi, sur tout l'aspect administratif, je remercie mon associé. Voilà, moi, j'en suis totalement allergique. Et honnêtement, c'est loin d'être insurmontable et c'est totalement fait des ressources pour les documents. Oui, vous avez, voilà. De toute façon, en faisant quelques petites recherches dans Google, vous pouvez obtenir toutes ces infos-là. Et si vous avez besoin d'infos complémentaires ou d'aide pour monter votre dossier, je me ferai un plaisir de le faire, gracieusement. Voilà. Donc, c'est voilà, un petit résumé. Et à l'issue de tout ça, vous obtenez donc votre numéro d'agrément qui vous permettra donc à terme soit de continuer pour concrétiser vos projets et vraiment mettre en place un vrai organisme de formation, mais passer de toute façon maintenant le Calliope, ainsi de suite, ou sinon travailler directement auprès d'organismes de formation. Donc, si vous avez besoin justement de mettre en avant vos formations, donc, on cherche, comme je vous le disais tout à l'heure, de nouveaux partenaires. Si vous êtes formateur, quel que soit votre secteur d'activité, c'est vraiment au cas par cas. Hein. On n'est pas là pour vendre de la formation pour vendre de la formation. On a besoin d'étudier, de voir un petit peu la faisabilité, la qualité de votre contenu, la qualité de vos accompagnements, de trouver des certifications qui sont, je le rappelle, nos formations leur permettent d'obtenir des certifications qui sont reconnues d'État. Donc, trouver des certifications qui sont adaptées à vos programmes de formation, ainsi de suite. Donc, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à m'en faire part. Et voilà, pour tout vous dire, tous les partenaires et formateurs qui travaillent avec nous aujourd'hui ont très bien compris la manière dont on travaillait et ils ont très bien saisi que voilà, ils pouvaient clairement faire du chiffre très rapidement, du chiffre assez conséquent, mais nous, on a vraiment pour but de trouver des personnes motivés et des formateurs de qualité. C'est hyper important. Voilà. On n'est pas là pour vendre pour vendre ou faire du chiffre. On travaille donc indirectement avec l'État, ce qui suscite évidemment pas mal de contrôles en fonction des volumes. Donc pour nous, c'est faire du travail de qualité et nous assurer que chacun de vos apprenants soit pleinement satisfait de vos formations et des accompagnements qu'il y a en fin de formation. Voilà. Ou même si vous êtes sur le plan local, d'ailleurs, on a également, si vous souhaitez faire des formations en présentiel, on a également des locaux pour faire vos formations en présentiel. Voilà. Modalité pédagogique, contenu, voilà, exactement. Putain, Mickaël, franchement, prérequis. Oh, tu déchires. Voilà, merci. Voilà, il a tout dit. Public visé, évaluation suivie. Voilà, c'est ça. Je vais t'envoyer ma formation, on va en discuter, Nicolas, avec grand plaisir. Donc voilà, si vous avez besoin d'infos, le plus simple, plutôt que de m'envoyer souvent, je ne regarde pas les notifications, Insta et tout, je reçois plein de notifications, souvent de trucs comme ça. Vous envoyez un mail, contact@formaschool.fr et on prendra soin, donc l'un de nos responsables pédagogiques, administratifs, se chargera très certainement de vous répondre ou je me mettrai directement en relation avec vous. Voilà, mais tout est parfaitement bien résumé. Merci, Mickaël. Et puis, merci surtout à vous pour votre écoute. C'est génial. Franchement, ta conf était top. Voilà. Nous-mêmes, on est dans ce cas-là, on est data docké, on n'est pas encore CPF, donc peut-être on Ouais, pourra en parler après, parce que typiquement, on peut être partenaire. Enfin, on est vraiment dans ta cible. carrément. Et justement, on n'a pas encore fait. K2P, ça va arriver. Et Ouais. franchement, en tout cas, conf génial. Merci à toi, qui est également sponsor de l'event, où tu proposes Yes. 2000 euros de lot, une de tes grosses formations, évidemment. Mm. Donc, c'était vraiment top. Ben, merci. Je vais regarder un peu les questions. Hop. Là, actuellement, vous avez combien de partenaires avec qui vous bossez sur ton organisme? Formateur, Ouais, on en a pas, enfin, on en a pas mal. En fait, le but là, on pourra en recruter de nombreux tous les jours, mais le but, c'est vraiment, on a été très drastique et très sélectif. Donc là, on a préféré minimiser sur la quantité en termes de ok. partenaires. Donc on est à ce jour à 5-6 formateurs, mais voilà, on est avec des gens qui derrière nous, le but, c'est que déjà qu'on puisse avoir des gens qui ont au moins un minimum d'expérience, qui puissent savoir vendre leur formation et qui puissent Ouais. avoir vraiment des retours, de bons retours derrière. Pour moi, c'est indispensable. On a eu des gens qui, d'ailleurs, avaient des bons retours, mais après étude de leur formation, pour moi, ça ne me semblait pas adapté. Et des fois, je préfère, voilà, on n'est pas là pour faire du chiffre pour du chiffre. Si demain, on sent que le retour client ne sera pas tip-top et qu'on ne reçoit pas du 5 étoiles direct, on ne prend pas. Voilà, c'est aussi Ouais, ça. ouais.
C'est vrai que moi, j'ai été en contact également avec un organisme, enfin, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais quelqu'un qui peut nous rendre éligible CPF. Et Hein. effectivement, il m'avait dit, pas autant dans le détail que toi, mais que c'était de plus en plus touchy et qu'il fallait vraiment assurer au niveau du suivi, au niveau de toute la paperasse, etc. Ah ouais. Et ouais, Nous, donc on a ça doit être maintenant un vrai quelqu'un taf, qui est quoi. dédié à tout ça, qui gère Ok, tout l'aspect administratif pour chacun de nos dossiers de A à Z, justement. Comme je disais tout à l'heure, moi, je déteste ça et c'est même sans détester ça, on n'a pas le temps. Et puis, mieux vaut voilà, me focus sur ce que je sais faire. Je préfère développer mon entreprise plutôt que passer du temps à faire de l'administratif. Et on a quelqu'un qui nous gère tout ça, l'un de nos salariés, c'est juste, voilà, pour nous, c'est notre Dieu vivant. Donc, ouais. il gère ça aux petits oignons. Et donc, du coup, voilà. Pour l'aspect administratif, c'est pas. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à démocratiser, à dire ouais, vas-y, on fait un CPF, le mec qui crée un dossier, on valide dans 30 jours, on est payé, blablabla. Non, ça se passe pas comme ça. Si tu as envie de faire les choses à l'arrache, si tu as envie de miser court terme, oui, ça se passe comme ça. Si tu n'as pas mauvaise conscience et que tu as rien tu t'en bats les steaks et que tu as envie de générer un chiffre et faire tout et n'importe quoi, oui, tu peux faire. Par contre, on a vu des exemples derrière d'organismes qui se sont fait sauter. Je ne citerai pas quelqu'un avec qui j'ai déjà travaillé, qui se sont retrouvés maintenant avec l'État, qui sont retournés contre eux, qui leur doivent plus de 100 000 euros Ah ouais. parce que ils n'ont pas fait les choses dans les règles de l'art. Donc voilà, nous on propose vraiment, on est obligé de proposer quelque chose de quali derrière pour s'assurer qu'en cas de contrôle, on a des contrôles. Hein. On a des contrôles, tous les organismes ont des contrôles, mais on doit montrer patte blanche et montrer tous les documents. Et quand du moment où tu es carré dans ton taf, il n'y a pas de raison. Ok, ok, Voilà. ok. Donc, ouais, pas beaucoup de partenaires, mais vraiment avec un certain flux et une certaine confiance au niveau du suivi. Ok. Ouais. Ouais. Parce que là, effectivement, tu as par exemple une personne dans le chat comme Nicolas Binard qui lui forme des entrepreneurs, des agences immobilières à la transition digitale. Effectivement, gros potentiel, déjà carnet Ouais. d'adresse. Mais c'est vrai que quand tu es CPF, bon, bah, c'est beaucoup plus simple, si je peux dire en théorie, de trouver des clients. Enfin, je connais pas, mais c'est sûrement suite à la conférence que tu dis. Enfin, Ah c'est oui. beaucoup plus. Et tu penses que le CPF, par exemple, est-ce que c'est viable sur le long terme? Est-ce que ça va rester comme ça ou ça va bouger à terme, Alors, le compte moi, personnel? pour rien te cacher, je commence déjà, alors je sais pas, c'est un brin de parano, mais je commence déjà à anticiper si le CPF sera amené à ne plus exister. Comme j'expliquais, combien d'entre vous, je suis sûr là parmi, je sais pas combien on est, 100, 60, je sais pas quoi, combien d'entre vous ont reçu un SMS ces derniers jours? Attention, n'oubliez pas, transférer vos trucs de DIF. On a l'impression que vraiment c'est un SMS officiel, c'est des organismes souvent peu scrupuleux qui Ouais. justement te redirigent vers un typeform à la con, qui te redirigent ensuite vers des centres d'appel qui vont t'assassiner d'appels pour te vendre des formations. Donc, il y a des gens qui, derrière, vendent des formations quali, mais beaucoup d'entre eux, nous, on a eu le problème avec un organisme de formation qui a quasiment le même nom que nous, qui est vraiment Ok. un organisme de formation vraiment peu scrupuleux, qui dépouillait en gros le CPF sans vraiment avoir un suivi derrière. Et ça nous a d'ailleurs porté un petit peu préjudice. Donc là, c'est bon, on s'est mis en relation avec la Caisse des dépôts, donc je pense qu'ils ont pris un coup de pression, ils ont compris. Mais il y a, voilà, aujourd'hui, il y a tellement d'organismes peu scrupuleux, tellement d'arnaques, tellement de, j'ai entendu des dérives là-dessus, j'ai vu un article là-dessus, il y a des dealers de bédos, de coques, de machin qui arrivaient à vendre Ah leur ouais? femme via du CPF, tu vois. Donc, je te dis, ça va vraiment très loin, ça va vraiment très loin. Donc, Excellent. on peut faire tout et n'importe quoi, mais franchement, voilà, autant faire des choses quali, d'autant plus qu'on le voit, nous, hein, on fait du travail de qualité, on est bien noté. Naturellement, maintenant, il y a les évaluations qui sont intégrées dans le CPF sur les formations. Et donc, du coup, bah, dès que tu fais du travail quali et que tu es bien noté, bah, tu es bien positionné. Donc, on a même sans communiquer, on a des clients qui viennent naturellement. Ouais, complètement, ouais. Ok. Ton site, c'est bien formaschool.fr. Ouais, c'est ça. Ok, top. Parce que la formation que tu offres, elle est également éligible au CPF. Parce que là, il y a peut-être 2000 personnes au concours, n'importe Ouais, quoi, une moyenne. Donc, effectivement, la personne qui gagne, mais si quelqu'un veut se procurer ça, en soi, tes formations seront éligibles CPF. complètement. Et Ok. tu vois, je le précise bien que j'étais pas là pour. C'est facile, hein, vous êtes plein de gens, c'est facile hein, de proposer mes formations. J'ai pas pour là, j'avais pas pour but de venir là vendre mes formations et de mettre Oui. en avant mes formations. Voilà. Non, Idéalement, trouver tu des nous l'as dit en partenaires, off. oui, mais c'était plus pour communiquer avec vous. Moi, c'est bien, ça nous redépucelle de refaire des petites confs en ligne, ça faisait longtemps. Mais franchement, voilà, j'avais pas pour but d'être là pour vous vendre nos formations, quoi. Non, c'est important à préciser, évidemment, pour ceux surtout qui ne te connaissent pas, mais tu nous l'as bien dit en off et tout, et déjà, c'est cool que tu sois là.
Ouais. et que tu aies fait une très bonne conf, quoi. Donc, ça Bon, fait plaisir. eh ben, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Alors, je vois plein de textes là. La formation financière, c'est bien. Dans le chat, il y a Nicolas qui nous demande, il me semble que tu as déjà répondu à la question tout à l'heure, mais si on pouvait faire en présentiel. Ouais, ben, en présentiel, soit depuis chez lui ou s'il est dans la région vers chez nous, nous, on peut lui fournir une salle de formation. Et Mhm. si lui, il a, suivant la région dans laquelle il est, oui, bien évidemment, il peut faire des formations directement depuis le lieu où il est. S'il a voilà, ça dépend des OPCO. J'ai fait, par exemple, 50 en présentiel, 35 en e-learning. Ok. Atlas, OPCO, oui, il y a la GFIS, il y a l'OPCommerce, il y en a plein. Voilà, tout l'aspect administratif pour la gestion des dossiers, le financement, tout ça, je vais pas, ce serait mentir de dire que je maîtrise. Ça, c'est vraiment mon associé. C'est pour ça que je vous ai expliqué qu'on est très complémentaires là-dessus. Moi, tout ça, je maîtrise les bases, bien évidemment, mais voilà, je me focus de ce que je maîtrise et après, je me charge voilà, de mon associé ou de nos partenaires qui se chargeront du reste. Ok. Et peut-être tu saurais y répondre, mais par exemple, moi qui suis certifié formateur, enfin Ouais, officiellement, j'ai fait les démarches comme tu l'as expliqué. ouais. Quelqu'un, par exemple, que j'ai en CDI peut être formateur ou non? Il faut que lui aussi ait son numéro de formateur. Alors, lui, s'il est Euh, formateur, il est obligé d'avoir son numéro d'agrément, ouais. ok, donc il faut déjà faire les demandes pour lui, Ouais, pour qu'après, lui également puisse faire les formations en présentiel et que moi, je puisse être remplaçable plus ou moins si nécessaire. ouais, carrément. Ok. Ouais, je vois Cédric Atlas, voilà, il y a Atlas, Opcommerce, enfin, il y en a plein. Nous, on bosse pas mal. Là, tout à l'heure, vous parliez du CBD. Moi, je vous avoue que c'est une branche dans laquelle on va très certainement démarcher de plus en plus dans le marché de la cigarette électronique, CBD, pour débloquer des fonds, des financements pour ce type d'entreprise. Et nous, là, sur le plan local, voire national, on va former sur le terrain des organismes comme ça, parce que mais il y a tellement de choses à faire. Et il y a tellement de choses tellement de gens qui maîtrisent très peu ou mal les réseaux sociaux. Donc, le but, c'est vraiment de les aider là-dessus et d'aller dans ce sens-là. Et très souvent, voilà, forcément, ben, ça ne peut, dès qu'on a trouvé notre cible et des clients où on sait que potentiellement on va vraiment les aider à développer leur visibilité, ils n'ont rien à débourser. Ben, c'est jackpot. Ils sont forcément plus que satisfaits de la formation, des prestations derrière, quoi. D'accord. Donc maintenant, Julien, on peut peut-être faire appel à d'autres compétences que tu as. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais dans le cas où, effectivement, bah, en tant que formateur, éligible CPF, tout est bon. Maintenant, comment faire pour aller trouver des clients? Bien sûr, tu proposes un bon produit, mais trouver des clients peut-être sur les réseaux sociaux si on te donne la possibilité d'avoir Instagram, Pinterest, Facebook ou Twitter, par exemple. Alors, Quelle démarche entreprendrais-tu pour aller chercher des clients qui est la deuxième step à ok. rentrer? Alors, on peut. Là, j'ai dit c'est freestyle. Là, tu me poses une question, Yes, c'est freestyle, c'est pas rien n'était préparé. réfléchi. Alors, en gros, si tu n'as pas de budget en mode version sale, mais quand je dis sale, ça ne veut pas dire illégal, hein. Si tu n'as pas de Non, bien sûr. budget, tu vas lancer des gros PBN, des gros réseaux avec des comptes Insta, mais en faisant les choses proprement. J'adore dire, j'aime faire du sale proprement. Voilà. Donc, ne jamais maintenant, l'automatisation sur Insta, Facebook, tout ça avec des logiciels d'automatisation tels que Jarvis, ainsi de suite, c'est sur ton compte principal, ne le fais pas, hein, parce que tu vas le flinguer, ton compte, il sera de toute façon flagué à vie, c'est mort. Mais utiliser, c'est un peu comme on peut faire avec des réseaux de sites web pour le SEO, et de faire exactement le même process pour alimenter tout un réseau de comptes comme ça, de réseaux sociaux, Insta, Twitter, ainsi de suite, qui vont alimenter ou envoyer des signaux vers le compte principal. Là déjà, clairement, y a vraiment de quoi faire là-dessus. Ensuite, là, je parle pour des gens qui n'ont pas de budget. Deuxième technique pour des gens qui n'ont pas de budget, d'aller tout simplement repérer des micro-influenceurs ou des gens qui ont une... On sent que le taux d'engagement est assez bon. Alors là, je parle principalement sur Instagram. On va dire au-delà de, allez, déjà 10 000 abonnés, c'est bien, ce qu'il faut au moins qu'ils aient le swipe up en story. Donc au moins 10 Ok. 000 abonnés, on voit que le taux d'engagement est assez conséquent. Souvent, quand c'est des gens qui ont au-delà de 10 000 abonnés, ils ne sont pas forcément sollicités tous les 4 matins pour faire des placements ou autres. Et de toute façon, on le repère très vite sur ce type de compte. Donc, rien n'empêche de pouvoir proposer des partenariats avec ce type de compte-là, où soit vous les payez à la performance, à la com sur les formations vendues, ou soit à la story, au post, ainsi de suite. Ça fonctionne très, très bien.
Là, j'ai l'exemple, on avait l'exemple d'une nana avec qui on bossait, qui avait un compte avec un très fort taux d'engagement et qui m'expliquait, on lui expliquait, ben voilà, j'aimerais bien que tu fasses la promo d'une de nos formations, qui elle grimpe. Elle a beaucoup de gens comme elle, c'est une cible parfaite, beaucoup de gens comme elle qui aimeraient développer sa visibilité sur les réseaux. Elle en parle, elle me dit, ouais, elle m'a expliqué, elle me faisait payer ça, mais un prix dérisoire, 5-6 stories, 50 balles. Je lui dis, mais Ah attends. ouais. Et je lui dis, mais on lance un contrat de partenariat, on va te reverser un pourcentage qu'on a défini ensemble dessus. Il y aura minimum une vente. Elle ne prenait pas conscience du potentiel derrière. Donc là, ce n'est pas 50 balles qu'on va t'offrir. Donc moi, je suis prêt à t'offrir peut-être 10, 100 fois plus, en fait. Donc, Ouais. et ça, elle prenait pas. Certains ne réalisent pas, ne prennent pas conscience. Et surtout, comme on disait, j'ai vu deux, trois trucs tout à l'heure. Voilà, on apparente le CPF voilà, on arrive à tendance à mettre tout le monde dans le même panier, un peu comme les dropshippers, les formateurs, où, comme je disais, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais très souvent, on assimile maintenant les organismes de formation avec le CPF, ça peut être un petit peu dark, douteux, machin. Ben, non, non, du moment le travail est quali derrière, il y a vraiment voilà, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Putain, c'est vrai que sur de l'influx avec un bon produit, au moins, tu es serein, tu dors bien. Ah, Putain, mais oui. c'est vrai que le ROI doit être excellent. Et en plus, surtout quelqu'un qui n'est pas forcément honnête et qui prend des stories beaucoup moins chères, qui baisse les prix et tout, c'est le Ouais. ROI, c'est Et insolent. ouais, bon, sans rentrer dans les détails, nous, on travaille avec des partenaires qui donc, communiquent avec des influenceurs. En gros, ça fait partie des plus gros influenceurs sur le marché francophone. Ça, oui, il y a rien à dire, ça fonctionne très bien. Après voilà, il y a plein de stratégies à adopter derrière, mais il y a plein de choses à faire. Après, donc, je disais, pour les gens qui n'ont pas de budget, après, le retargeting, l'ADS, il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire. Démarcher le bouche à oreille, trouver des partenariats sous forme de parrainage aussi pour recruter des commerciaux derrière. Il y a plein de choses à faire. De toute façon, nous, dès lors qu'on recrute des partenaires et des formateurs, on essaie vraiment d'établir déjà de comprendre la faisabilité, la qualité de son travail. Et dès qu'on amène à travailler avec lui, on va forcément le guider, l'aider, voire l'accompagner pour justement lui permettre de faire des ventes et trouver de nouveaux apprenants. Ok, Voilà. ouais, donc ouais, vu que c'est un produit un peu mass market, effectivement, en stratégie gratuite ou payante, ça peut assez facilement porter ses fruits, quoi. Complètement. Complètement. Et toi, en Oui. interne, c'est tes partenaires qui gèrent le closing, tout ce qui est, bon, le démarchage, non, mais, enfin, c'est eux qui gèrent, mais le Ouais. closing en interne, hors passe-presse et tout, c'est vous qui gérez également? Alors, Si, on a tous nos partenaires, les partenaires principaux ont leur propre équipe de closers. ok, Voilà. Et nous, on a également nos closers derrière. ok, Voilà. Donc après, je te dis, nous, tout se fait vraiment en ce moment par le bouche à l'oreille et on développe plus l'aspect partenariat cette année. Voilà, pour nous dégager du temps là-dessus et pour vraiment être bichonner nos partenaires. Le but, c'est clairement ça, c'est de les ouais, bichonner. bien sûr. Voilà. Ouais, Il y moi, a, Vas-y, je Oui. t'en prie, pardon. il y a Abdel qui demande dans le chat si on peut te sous-traiter les dossiers CPF une fois qu'on est validé Calliope et qu'on a un numéro d'OF et une format validée en CPF sur la plateforme. Je suis pas sûr, Abdel, que je le connais le bonhomme. Je suis pas sûr, mais viens me capter en privé. Je suis pas sûr d'avoir saisi la question. J'ai très peu dormi en plus. On peut sous-traiter les dossiers CPF une fois qu'on est Calliope. Faut qu'on en discute de vive voix, parce que je suis pas sûr d'avoir compris. Alors, je veux pas te répondre par oui ou par non, parce que je suis pas sûr d'avoir compris le sens de la question. Mais dans tous les cas, du moment où on reste dans les clous légalement parlant, nous, on est ouvert à tout, hein. Voilà. Et je vois aussi, il faut anticiper la restriction et le contrôle autour du CPF. Bien sûr, il faut plus que l'anticiper. Et c'est d'où le fait de faire un travail de qualité derrière. Et la question aussi, il faut être obligatoirement Calliope pour pécho du CPF. Donc là, jusqu'à la fin de l'année, je veux dire, non, déjà en juillet, donc il te reste 5 mois pour obtenir le Datadoc. Et donc là, c'est une procédure qui est tout de même beaucoup plus simplifié, mais une fois que tu l'as, le temps de l'obtenir, ainsi de suite, voilà, tu as jusqu'à la fin de l'année. Et par contre, obligatoirement obtenir le Calliope pour 2022. Ouais. Ok, Non, je sais pas obligé quoi. d'être, j'ai pas trop suivi, obligé d'être Calliope pour
après être éligible CPF, enfin pouvoir proposer. Voilà, il faut que tu obtiennes la certification Calliope. C'est pour ça que là, tous les auditeurs Calliope, euh, là, ils sont au taquet parce qu'il y a énormément d'organismes de formation cette année qui sont en train de passer justement la certification Calliope pour justement pouvoir toujours faire financer leur formation via les CPF et d'autres. D'accord. Sans cette certif, l'an prochain, beaucoup d'organismes ne pourront plus exercer cette activité. Du Ouais, de moins, toute façon, financé via le CPF. si j'ai bien compris, ils veulent filtrer et puis à fond, quoi, avec tous les abus qu'il y a eu. Ouais, franchement, honnêtement, hein, c'est pas plus mal. Ça va permettre Ouais, de filtrer pas mal de rigolos, ou de gens qui vont vendre tout et n'importe quoi. Oui, franchement, c'est hyper. Ça va le rendre, ça va rendre, voilà, ça va crédibiliser davantage un petit peu ce business qui est de plus en plus, voilà, sali par de nombreux organismes ou pseudo-organismes peu scrupuleux, quoi. Voilà. Ça va être une hécatombe en 2022 pour les OF, complètement. Complètement. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Après, moi, je suis chaud, mais si besoin. Je n'ai pas vu tout. Je vois plein de questions là. Galère. Reçoit une semaine. J'ai failli me faire arnaquer suite à un appel d'ailleurs. Ouais, mais complètement. Je dis, nous, on avait un organisme qui avait quasiment. Ils ont créé leur boîte quelques mois après avec quasiment le même nom en sortant une lettre. Et les gens nous prenaient pour cet organisme. On a dû ouais, c'est se chaud. justifier, envoyer tout un dossier de plainte et tout pour se justifier, montrer notre bonne foi, quoi. Parce que on a même essuyé un ou deux commentaires hyper négatifs. Un, on a pu montrer notre bonne foi et le retirer. Mais voilà, il y a vraiment des gens qui font vraiment du sale avec tout ça, quoi. Ouais, ça peut être embêtant. Et c'est dommage, mais après, forcément, ça va attirer les mecs les plus underground, forcément, ça leur donne des idées un peu sales. Mais tu joues avec l'État. Ça sert à rien de jouer avec l'État. Parce qu'à un moment, ça te retombe dessus, ça sert à rien. Même si Ouais, tu c'est t'en sûr. vas loin, ils vont te retrouver, hein. C'est sûr. Voilà. Ok, ok. Peut-être une dernière. Combien de temps pour être Calliope en partant de zéro? Là, le gars, il n'a rien, à part la conférence qu'il a vue. Combien de temps ça peut prendre s'il fait les démarches? C'est très difficile à quantifier en termes de temps. Nous, déjà, on a anticipé tout le process pour nos clients. Avant même d'être Calliope, on était déjà en grande partie Calliope. Toute la préparation, on a mis quand même 2, 3 mois à tout finaliser. Jusqu'au dernier jour, je vous dis, jusqu'au dernier jour, on a travaillé jusqu'à 4, 5 heures du matin alors qu'on avait rendez-vous à 9 heures, plein de pression. Notre but, c'était vraiment de l'avoir. Et puis là, Ouais. d'autant plus qu'on a eu les félicitations de l'auditrice. Ah Souvent, ouais. on va obtenir des non-conformités mineures et majeures. Donc, nous, on a obtenu l'agrément le jour même, enfin la certification, et sans non-conformité mineure ou majeure. Donc, on n'avait rien à revoir. Après, tu as un autre contrôle alors, j'ai plus le terme. On a un contrôle dans 1 an et demi. Après, c'est renouvelé, ainsi de suite. Les écoles Ok, sont ok. engouffrées dans les brèches aussi. Combien de temps pour être Calliope? Donc, ouais, franchement, honnêtement, moi, ce que je préconise, c'est de ne pas. Des fois, il y a des petits prestataires, tu vas payer 300 balles, on vous accompagne, blablabla. Nous, on a vraiment mis le prix pour avoir un Mhm. accompagnement derrière et de nous garantir, entre guillemets, pas de nous garantir de l'obtenir, mais si, voilà, on a mis un prix assez conséquent pour qu'on soit vraiment. On a fait des audits blancs juste avant pour nous assurer d'être carré le jour J, quoi. Ok. Dans ce Voilà. cas, comment on pourrait te recontacter à part sur ton site? Enfin, regarder tes produits, te contacter peut-être quelqu'un, Ben, il enfin, je peut, sais pas, tes réseaux. ouais, direct le site, mes réseaux, bah, je suis un peu plus présent et encore sur nosca.fr sur Instagram. Ouais, Facebook, c'est Nosca tout court ou mon profil Facebook Julien Nouille. Après, c'est vrai que voilà, pas mal sollicité, sans doute. ouais, pas mal Insta et tout, je reçois pas mal de messages. Je les traite petit à petit, mais il y a des fois que tu reçois tellement de messages, j'ai un peu de mal à tout C'est clair. traiter. Mais après, dès qu'on voit sur mon compte mon numéro, souvent ce que je dis, même un SMS, j'ai 40 SMS non lus, je les laisse en non lus en me disant je les traite. Faut m'appeler direct. Tu m'appelles, comme ça on se parle de vive voix, on rentre dans le vif du sujet. Et voilà, parce qu'entre les mails, les DM, les machins, on s'en sort plus sinon. C'est clair. Voilà. Putain, il fait Bon, bah, chaud. c'était vraiment bien, hein. Merci à toi, en Ouais, tout cas, pour ton intervention, bah, ton merci à temps, vous. parce que tu dois avoir quand même un planning assez chargé avec tout ce que tu nous as présenté. Ouais, Et, ouais, il y a de quoi faire. et peut-être un mot de la fin, tout simplement. Ouais, c'est vrai. Mais un mot de la fin, un mot de la fin. Franchement, je voulais vous remercier encore une fois par rapport à tout ce que vous avez mis en place. Je le trouve hyper carré. J'ai presque,
j'ai presque envie de m'inspirer pour faire des confs comme ça en interne, voire pour nos élèves, parce que c'est juste top d'avoir couplé là, le Zoom comme ça en YouTube avec les petites templates et tout, vos transitions. Les gens, ils voient pas en off. Ils voient pas en off comment vous organisez. Bam, on discute juste avant, je te mets là, je te démute, ce machin. Franchement, c'est top. Donc bien joué. Et merci, je vois tous les commentaires et tout, mais merci à toutes les personnes qui sont présentes pour votre bienveillance et tout. C'est cool. Franchement, c'est très bon état d'esprit. C'est tout ce que voilà, j'apprécie particulièrement. Bah, merci beaucoup, Julien, pour ta présence et sûrement à bientôt. Alors, merci Yes, beaucoup. avec grand À très plaisir. bientôt. À Bon bientôt. courage, Noah. Yes. Bon courage dans tous tes Merci beaucoup, projets. Julien. Merci, Merci à tranquille. tous. Bon appétit. Yes. Ciao. Bon appétit.